Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet qui nous préoccupe quand même beaucoup en tant que parents, c'est le potentiel de son enfant et comment le mettre en valeur. Alors déjà, ça passe par 3 étapes essentielles. La première, c'est effectivement en dressant ce fameux potentiel qu'on peut imaginer, mais qu'on n'a pas factuellement connaissance. Donc, le premier de tous les points, il s'agit déjà de le bilanter. Voilà, comprendre ce qu'il est vraiment, comprendre ses énergies intérieures, savoir ce qu'il est et ce qui l'anime, euh, les forces, les faiblesses, ce potentiel, ce qu'il est. La deuxième chose, il s'agit bien entendu en fonction de l'âge de l'enfant d'en prendre conscience. Alors nous, en tant qu'adultes ou en tant que parents, ce sera entre guillemets plus simple parce qu'on va pouvoir vraiment savoir qui, entre guillemets, on a en face de nous et quel enfant nous avons en face de nous. Si on a un enfant plus âgé, il s'agira effectivement d'échanger avec lui pour qu'il prenne conscience et c'est aussi dans un cadre de valorisation de là où il est vraiment fort, là où il a vraiment des capacités à développer, au même titre que des éléments à compenser. Le fait de le savoir, ça conscientise les choses et ça aide déjà beaucoup. Le troisième travail, non négligeable, une fois que vous l'avez dressé, qu'on l'a conscientisé, il s'agit effectivement de développer les points qui sont là justement dits de force et modifier si nécessaire les points où voilà, on se rend vraiment compte que ça peut être limite ou essayer de les compenser pour modifier les choses et que ce soit plus adapté à l'enfant. Je vous prends un exemple concret, se retrouver avec une enfant qui est très discrète, qui a besoin de beaucoup de sommeil, une activité physique, c'est pas trop son dada, hein, dans un cadre d'une enfant par exemple de 3-4 ans, euh, plutôt calme. Il est difficile à ce moment-là, si vous ne l'avez pas bilanté, de se dire bah, tiens, je vais la mettre dans un groupe sportif, ça va lui donner un peu d'énergie, elle sera obligée de bouger. Alors oui et non, j'allais vous dire, pour deux choses. Une enfant qui dort déjà beaucoup veut dire que les ressources physiques ne sont pas spécialement là, qu'elle a quand même besoin de sa quantité de sommeil, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que souvent, une enfant qui est plutôt calme peut avoir du mal à s'exprimer, ou en tout cas, entre guillemets, à s'imposer dans un groupe. Ce qui veut dire que dans un contexte où elle va avoir une activité sportive, elle peut se retrouver dans un groupe où vous avez vraiment des combattants ou en tout cas des challengers, des enfants qui aiment le défi, qui aiment se dépenser, qui ont besoin de ça. Et elle pourrait être mangée par cette partie-là. Ça pourrait ne pas l'aider. D'accord. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire, ben voilà, comme elle est plutôt calme, favoriser tout ce qui va être lié à la lecture, à l'imaginaire, à la rêverie, favoriser ce côté un peu temps calme, où elle va pouvoir ingurgiter les informations sans devoir se confronter aux autres et permettre du coup, par exemple, de prendre une activité parallèle, du théâtre, dans un contexte où on va pouvoir échanger, mais sans trop puiser, par exemple, sur les ressources physiques, un point par un autre à développer quand on sait que voilà, ça peut être difficile pour elle. C'est un exemple parmi tant d'autres, puisque tous les enfants sont différents. N'oubliez pas que dans l'accompagnement parental que je propose, dans cette aide et dans cette construction éducative vers plus de naturel et d'intuitif, passe d'abord par une meilleure connaissance de votre enfant. N'hésitez pas à voir mon site www.lecheminvert.com. Pour plus de renseignements, je reste également disponible. Vous avez toutes mes coordonnées sur la vidéo, également sur mon site. À très bientôt!